lève-toi. Si tu veux pas te lever, maintenant on se réveille, c'est fini. Laura a 17 ans. Pose ton couteau tout de suite. Tu veux me planter? Voilà, je te jure, Sur le ça. Chez eux, le calme est revenu, mais il s'était aussi engagé à se mettre au travail. Il n'en a rien été. Tu m'avais tout trouvé, un travail, je t'avais fait des promesses. Ok, j'ai marre. À leur côté, deux inconnus. Gatien, 17 ans, déscolarisé depuis le CM2. J'ai arrêté l'école en CM2 parce que je ne sais pas compter ni écrire. Et Tatiana, 17 ans également, en guerre ouverte avec ses parents. Si je veux ça, tu m'achètes ça. En 4 mois, j'ai eu 35 téléphones. Et le fait de dire non, j'avais peur, quoi. 4 cas désespérés. 4 ados pour lesquels plus personne ne peut rien, à part peut-être un homme. Pascal, l'éducateur le plus célèbre de France, a décidé de leur tendre la main de la dernière chance. C'est pas le monde des bisounours, c'est le monde professionnel. Au cours de cette toute nouvelle expérience, ils vont vivre et surtout travailler ensemble, loin de chez eux, dans l'une des stations balnéaires les plus fréquentées de France. À peine le temps de faire connaissance que déjà, Pascal vient à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, tranquille. Ça va, Pascal? Je vais bien. Je connais déjà quelques-uns, ça tombe bien. Nos 4 adolescents vont maintenant prendre la mesure du défi qui les attend. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici. On n'est pas dans le sud pour la plage et la fête, l'ambiance, le bronzage, etc. On n'est pas là pour ça. Je vous ai simplement déraciné et je vous ai éloigné de vos habitudes, de vos mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, vous les connaissez vous-même. Les fréquentations, les sorties, les relations avec vos parents. Le but, c'est de tenter ensemble de vous intégrer dans le monde professionnel. Tatiana, qui est la boss chez toi? C'est moi. Et qu'est-ce que tu fais pour être la boss, justement? Bah, c'est moi qui dis à mon père quand il doit sortir et tout. C'est moi qui le dirige. Gatien, pour toi, aujourd'hui, t'en es où, toi, scolairement parlant? T'as fait quoi? Ben, CM2 et après c'est tout. Allez au collège? Non. Boulot. Eh, t'as un kické, toi? Ah ouais, quand même. Ah ouais? Eh, tu sais compter? Ouais, t'inquiète pas. Quand il m'a dit tu sais compter, on dirait qu'il me jugeait. Moi, je ne l'ai pas jugé, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je suis là pour être leur ami, mais s'ils veulent pas être amis avec moi, je m'en fous. Tu racontes ou je raconte à tout le monde? Non, bah oui, j'ai fait un cambriolage, c'est ça? Ouais. Et je l'ai fait, mais c'est le passé. Ça Alors, date d'il y a j'espère. d'un an. Alors j'espère qu'effectivement que ça t'a servi de leçon. Avec le niveau scolaire que tu as, tu penses bien que déjà pour moi c'est mal barré, c'est très compliqué. Après Gatien, c'est à l'imprévisible Mounir de répondre aux questions de Pascal. L'éducateur connaît bien cet adolescent difficile. Il y a un an, il s'était occupé de son cas. À l'époque, Pascal lui avait même trouvé un job dans le bâtiment. On va vous aider à pousser un peu la porte de l'entreprise, on va dire. Ah Hein bah, voilà. Ça me fait Hein plaisir. Malheureusement, Mounir n'a pas su s'adapter au monde du travail. Il a été remercié quelques semaines seulement après son embauche. Mounir, donc il me semble qu'on t'avait trouvé un patron, une école. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Allez, pas honte. Soit tu balances, soit je balance. Je préfère que ça vienne de toi. Ouais, non, mais Non mais t'as merdé, assume. Tu veux que je balance ou pas? Ok, j'ai merdé, tu m'avais tout trouvé, un travail. Tout. Je t'avais fait des promesses. Ok, j'ai merdé. Qu'est-ce que tu peux dire sur Madame Roux? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle te laisse tomber justement? On J'étais t'avait malhonnête avec elle. Voilà. On t'avait mis une nana, vraiment, hein, Ouais, une personne elle formidable, était top. qui a Non, tout fait pour toi. Le problème, c'est que il me semble qu'elle t'avait donné des sous pour prendre le bus. C'est ça l'histoire? Ouais. Allez, vas-y, raconte-moi la suite. je suis parti m'acheter un petit morceau de. Voilà. Donc tu as entre guillemets, t'as pris Après, l'argent j'en qu'on rigole, t'a là, donné c'est pas marrant, parce que pour en faire autre chose. Maintenant, j'ai 19 ans. Je suis assez mûr pour comprendre. C'est J'espère. vrai que c'est bête. Les adolescents peuvent enfin découvrir leur nouveau chez eux. Votre lieu de vie principal sera ici, chacune un placard. Quand on a vu les chambres, c'était oufissime. Je suis dans le sud de la France et c'est magnifique quoi. En fait, ça change de ma vie. Franchement, je suis aux anges. Là pour l'instant on rigole encore un petit peu. Dans une demi-heure à peine, on bouge d'ici et là vous allez voir ce que je vous ai préparé. À tout à l'heure, bonne préparation. Pascal vient de donner une première consigne aux adolescents. Être prêt en 30 minutes et pas une de plus. Son but, les mettre dès à présent en condition. Car la ponctualité est un impératif absolu dans le monde du travail. Les ados vont-ils réussir à s'y soumettre? 30 minutes plus tard, Pascal rejoint les adolescents. Et déjà, notre éducateur va devoir faire face à un premier incident. Ok, on y va? Vous êtes prêts? Et Mounir est où? À la douche.
C'est une blague? Non. Il se rend en vacances ou quoi, lui? Mounir! Ouais. On y va, on y va, on y va! Attends, j'arrive. Non, il est pas dans ce jarret, t'es pas en vacances! Je m'habille. Nous, on était tous à l'heure, je vois pas pourquoi lui, il a pas été capable d'être prêt dans les temps. Allez, allez! Mais attends. Ah, commence pas! On me saouler. Ah, tu vas te saouler, tu sais quoi? Je vais te saouler, mais plus que ça va te saouler. Non, mais tranquille, Moi, je suis tranquille, moi, je viens là vous chercher, je suis en train de bosser pour vous. Tu m'agresses. Et toi, non, je t'agresse pas, je te demande où tu es, ce que tu fais, tu me dis je prends ma douche. Mounir, imagine demain. Demain, il y a un patron, on fait comment? Le mec, s'il a besoin de toi, c'est tout de suite, hein? Oui, je te stresse. Tu sais pourquoi? Bah, tu sais pourquoi je te mets la pression? Parce que le patron, C'est même pas les mêmes chaussettes. le patron que tu vas avoir, il va te mettre la même pression. Il faut que tu gères. Si au mec, tu lui dis ouais, vas-y, c'est bon, laisse-moi une minute, le mec, il va dire, tu sais quoi? Je te laisse 0 minute, tu prends tes affaires, tu dégages. Allez, c'est bon, j'ai speedé. Pascal. Pourquoi j'ai crié? Je vais vous expliquer. Les gens sont là, ils vous attendent. Moi, je fais quoi? Je les plante? Bah non, Mounir est en train de prendre sa douche. Le mec, il va dire, c'est quoi? Qui reste dans sa douche, on va prendre quelqu'un d'autre. Et là, tu loupes une place. C'est pas le monde des bisounours, c'est le monde professionnel. Tu te souviens ce que je t'avais dit? Je te tends ma main une fois, pas deux. Je t'attends une deuxième fois. Donc saisis-la vraiment cette fois-ci. Ne lâche pas. C'est bon. Fais-moi plaisir. Et n'oublie pas que t'es le plus âgé, donc montre l'exemple. Y'a pas de soucis. Allez, venez, suivez-moi. On y va. Passé cette mise au point, Pascal conduit les adolescents à leur premier entretien. Dans cette salle, 4 coachs les attendent de pied ferme. 4 experts dans différents domaines. Leur mission, bousculer ces jeunes, les sortir de la spirale de l'échec, les aider à reprendre goût au travail. Vous avez face à vous 4 professionnels de la réinsertion. Donc vous avez envie de changer, vous avez envie de travailler. Ces personnes-là sont là pour ça. Vous passerez un par un sur cette chaise et vous présenterez aux professionnels. D'accord? Ça vous va? Installez-vous. Chaque coach s'est vu confier par Pascal la responsabilité d'un jeune. Parrain de choix pour nos 4 adolescents, ces professionnels seront présents à leur côté tout au long de l'aventure. Parmi eux, Nathalie Nguyen, chef de renom, s'occupera de Laura qui rêve de travailler en pâtisserie. Emmanuel Fournis, maître d'hôtel chevronné et formateur, sera notre spécialiste de la restauration. Il encadrera Gatien qui envisage de se lancer dans ce domaine. Valérie Fechner, la spécialiste des animations, va suivre Tatiana qui rêve de travailler aux côtés des enfants. Et enfin, Patrick Pedro, notre chef de chantier, prendra sous son aile Mounir qui souhaite intégrer le monde du bâtiment. Ces 4 professionnels, Pascal les a soigneusement briefés. Sa consigne est claire, ne rien épargner aux adolescents. Instaurer dès à présent un rapport patron-employé pour les responsabiliser et les habituer à la rigueur du monde du travail. Mais avant tout, nos 4 spécialistes vont devoir évaluer la motivation de ces jeunes déscolarisés et sans emploi. C'est le but de ce premier face-à-face. Tatiana. Bonjour. Mademoiselle, bonjour, bienvenue. Allez, installez-vous. Tatiana aimerait travailler au contact des enfants. Mais qu'en pensent nos spécialistes, compte tenu du passif de la jeune femme? Petite enfance, t'as des frères et des sœurs? Ouais. T'as des petits frères de quel âge? J'ai un petit frère de 9 ans. D'accord. Après, j'ai un petit frère de 6 ans et un petit frère de 3 ans. D'accord. T'as déjà joué avec eux? Comment ça se passe? Oui, mais je m'entends plus avec le dernier que les 2 autres. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres? Je sais pas, je les aime pas. Pardon? Bah, je les aime pas. Ça veut dire quoi? Bah, C'est fort. je les aime pas parce que, en fait, ils saoulent, ils sont chiants. C'est tout le temps. Ils sont comment? Saoulants. Ah oui. À la maison, comment ça se passe exactement avec tes frères? Bah, mal. C'est-à-dire? Bah, quand ils m'énervent trop, bah, je les tape. Pardon? Bah, ouais, quand ils m'énervent trop, je les tape. Tu sais que frapper un enfant, c'est grave? Oui, je sais. Et que tu peux avoir réellement de sérieux ennuis? Oui, je sais. Tu connais autour de toi des personnes qui sont malades ou des personnes handicapées? Oui, mon père. Ton père? Il a des soucis de santé, tu t'en occupes beaucoup? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je m'entends pas avec. Avec ton père aussi? Ouais. J'ai une autre question, est-ce que tu t'entends avec ta maman? Non. Non plus. Donc il y a un gros problème au niveau de la famille. Oui. Oh, mon café, il est à quand? Bon, alors là. Tu me casses les couilles, ferme-le. Et je veux mon café. Bah, moi, l'autorité, j'en ai jamais eu quand j'étais petite. J'avais toujours tout ce que je voulais. J'ai jamais eu des règles à respecter. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Écoutez bien ce que la suite de l'entretien va leur réserver. Le rapport à l'autorité, c'est quoi pour toi? J'accepte pas trop le non. Pourquoi? Bah, parce que par mes parents, j'ai jamais eu de règles, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. C'est-à-dire? Bah, je demande un téléphone, même si j'en ai eu un pendant un mois, je demande pour changer, il me dit oui. Et si éventuellement il dit non?
Bah, ça tourne mal, on se crie dessus, de là même se taper dessus. Combien de téléphones portables tu as eu? 35. Pardon? Quoi? 35 téléphones en 2 mois. Comment tu as fait pour avoir les 35? Bah, c'est mon père qui me les achète. Des propos à peine croyables. Mais malheureusement, Tatiana n'invente rien. C'est mon matériel. Bah, prends ton PC et crève avec. En tout, elle a eu 35 téléphones. Et le lendemain, le téléphone, elle rentrait, elle l'explosait par terre pour me faire quoi. Ton comportement, il est inquiétant, Tatiana. Ça m'inquiète, sincèrement. Donc pour toi, c'est quoi exactement la première chose sur laquelle tu vas devoir travailler? Mon comportement. Est-ce que tu crois que c'est difficile? Bah, un peu. C'est-à-dire, t'arrives pas à te maîtriser? Non. J'ai envie de t'aider, mais en même temps, j'ai un doute. Mais il faut que tu me prouves que t'as envie. C'est un gros défi, hein. Après Tatiana, c'est maintenant à Mounir de se confronter à nos 4 spécialistes. Bonjour. Bonjour. Allez-y, prenez place. Depuis le passage de Pascal, il y a 1 an, le jeune homme entretient de meilleures relations avec sa mère, alors qu'auparavant, c'était la guerre. De quoi? Ne me tape pas! En revanche, sur le plan professionnel, c'est une autre histoire. Alors que Pascal lui avait trouvé un travail, le jeune homme a trouvé le moyen de se faire virer peu après son embauche. Devant Patrick Pedro, notre chef de chantier à qui Pascal a confié ce cas difficile, Mounir va tenter de justifier ses échecs à répétition dans la vie active comme à l'école. As-tu des diplômes? T'as une formation? Je devais passer mon CAP, mais... D'accord. Pourquoi ça s'est mal passé? Parce qu'en fait, par rapport à ma famille, j'ai eu des problèmes familiales par rapport à ma mère et mon père. Et du coup, j'ai eu un petit peu une enfance difficile par rapport au foyer, parce que je suis parti au foyer dans les familles d'accueil. Et du coup, j'ai un peu dérapé. Mais pour nos 4 professionnels, le passé tumultueux de Mounir n'excuse pas tout. J'ai envie de te donner un conseil pour ton futur entretien, en espérant que tu puisses en faire un. Tu as commencé à te décrire en disant « j'ai une enfance difficile ». Oublie tout ça, ok? J'ai à peine 8 ans de plus que toi. Je pense qu'on a eu plus ou moins la même enfance. J'ai grandi en banlieue aussi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à la tête de 10 employés. Tu peux le faire aussi. Et j'ai jamais dit aux gens, moi, que j'avais une enfance difficile. T'oublies tout ça. T'es un autre homme, ok? Non, mais après, si j'aurais pas eu, je veux dire, quand je parlais de l'enfance, c'était si j'aurais eu une vie stable. Forcément, T'as besoin de le rectifier, t'as besoin de le après, dire. C'est un sous-titre pour toi, mais non. Je vous détaille tout. L'objectif des experts à présent, tester la motivation du jeune homme. Comme ses camarades de chambrée, Mounir va devoir démontrer qu'il a une réelle envie d'intégrer le monde du travail. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour demain? Est-ce que tu as envie de réussir ou pas réussir? Est-ce que si tu veux réussir, nous on est là pour ça, on s'est déplacé pour ça, c'est avec le plus grand plaisir de t'écouter, c'est bien, blabla. Maintenant, c'est aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu as envie de faire? Moi, j'ai chose à vous dire, c'est trouvez-moi un stage pour vous montrer que... Non, c'est pas vous nous trouver un stage. Déjà, toi, en tant que personne, est-ce que tu dois travailler dans tel ou tel domaine? Est-ce que tu dois travailler à l'intérieur, à l'extérieur, avec des gens, pas avec des gens? Non, mais je veux dire, je peux rien vous dire. Moi, je peux que vous montrer des actes. Nos experts sont inquiets, car Mounir ne semble pas prendre la mesure de l'urgence de sa situation. T'as 19 ans, on te retrouve à 25 ans, ce sera exactement la même situation, voire même pire. Si toi-même, en tant que personne, tu ne prends pas la décision de changer, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? T'as envie de rester? J'arrête. C'est dessus. Mounir, viens avec moi. Ah, c'est bon. Viens, on sort, viens. C'est trop stressant. Ça me stresse. Contre toute attente, Mounir quitte la salle. Personne ne connaît alors ses intentions. Regarde-moi, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, mais c'est bon. Redescends, regarde. Ouais. Ouais, on est cool, on est bien. C'est ce que je te demande. Non, mais là, je m'en fous que ça soit beau, là, c'est... Écoute. Là, c'est le mental. Écoute, le mental, tu l'as. C'est stressant, je sais. Ils m'ont trop mis la pression, là. On est là pour ça. Ils t'ont simplement demandé qu'est-ce que tu as envie de faire comme boulot. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu pètes un câble. Imagine ce qu'ils vont penser de toi. Putain, j'ai pété les plombs. Mais oui, mais là, ton problème, c'est que t'es incontrôlable. T'as vu? T'es incontrôlable. C'est grave, hein. Putain, je suis malade ou quoi? Après plus de 10 minutes d'âpres discussions, Pascal réussit à calmer Mounir, mais le plus dur reste à faire. Si t'as envie de revenir, ça ne tient qu'à toi. Je peux pas revenir, c'est trop tard, moi. Je suis pété. Il est jamais trop tard, Mounir. Regarde-moi, il est jamais trop tard. Mais s'il refuse de reprendre sa place devant les spécialistes, il quittera définitivement l'aventure.
Est-ce que tu as envie de rattraper le truc ou pas? Ouais, bah ouais. Alors on y retourne. Allez, viens. Allez, respire un bon coup. Oh. Respire un bon coup. Non, Vraiment. bon, Moi, je crois en toi. D'accord? Ouais, y a pas de problème. J'ai toujours cru en toi. Non, Toi, si je suis là encore avec toi, je sais que tu peux y arriver. Pour le jeune homme, cette main tendue est celle de la dernière chance. Mounir prend-il conscience de l'impact qu'aura cette aventure sur son avenir professionnel? Ouais. Ok. Ouais, mais Si je vais respirer un bon coup, je vais y aller. Donc là, t'es bien? Ouais. C'est bon. On peut retourner ou pas? Ouais, c'est bon. Sûr, je compte sur toi? Je reste comme ça. Alors on y va, viens. Allez. Bien, excusez-le. Mounir, on se fait toujours confiance ou pas? Ouais, y a pas de problème. Ouais. Tu veux continuer? Oui. Oui? Oui. Ça risque d'arriver encore une fois, cette pression que tu as ressentie là. D'accord. Parce que ça va pas être facile. Non, je sais bien, ça va être dur. Tu vas C'est savoir d'à moi gérer? de me contrôler, c'est d'à moi de... Tu vas savoir gérer ou pas? Dis-moi. Je sais pas. Je sais pas. T'es prêt à faire le travail? Je suis prêt à travailler, je suis prêt à tout, mais... T'es prêt à faire ce travail sur toi, là-dessus? Je te demande. Ouais? Oui. Ok. Pendant que Pascal s'entretient avec nos 4 professionnels, les jeunes de leur côté se détendent enfin à l'extérieur du bâtiment. Il y en avait un, il était plus mauvais que les autres. Lui qui avait la cravate. Ouais. Hein? On a tous repéré celui-là. D'un côté, c'était bien. Oui, c'était bien parce qu'ils ont des conseils et tout, mais... Ouais, mais de l'autre côté, la façon qu'il parle, j'aime pas du tout. Et puis voilà, ça m'a saoulé un moment. Après quelques minutes d'entretien, Pascal les rejoint pour leur faire part des conclusions. Bon. Tout le monde est là? Allez, venez, je vous parle. C'est pas gagné. Attends, moi, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Tranquille, oh. J'ai pas que des mauvaises nouvelles. Patrick a apprécié que tu reviennes. Vraiment. Il a dit, voilà. Ouais, il dit ça. Non, c'est quelqu'un qui est honnête avec moi. Ouais, Il est honnête avec moi. Non, mais vraiment. T'étais pas là. C'est un mec qui a vraiment envie de te donner un coup de main. Franchement, il m'a dit, si t'es pas revenu, franchement, je laissais tomber. T'es revenu. T'as fait le bon choix. C'est normal. Maintenant, ils restent motivés. Ils m'ont dit, voilà, Pascal, nous, on a vraiment envie de leur donner un coup de pouce, qu'ils puissent dégoter un vrai entretien avec un vrai patron et dégoter un job. Ils vont faire en sorte de vous trouver des choses. À chacun d'entre vous. Mais là, tu me remets un patron en face de moi, là, je arrache la tête, là. Pascal, par contre, c'est vrai que... Stop, les patrons, là, on fait une pause un peu. Non, mais un vrai patron, un vrai. Il parle un peu cru, comme Non, même. c'est vrai, il parle cru, mais on a tous des cerveaux, ce qu'on fait. Pourquoi tu parles comme ça? Parce qu'il m'énerve, là. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Je suis pas une soupe. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? T'arrives quoi? Ça va pas ou quoi? Regarde-moi, c'est moi, ça me saoule. Oh. Tu vas faire quoi? Tu vas partir? Vas-y, dégage. Non, moi, il n'y a pas de dégage. Lâche-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, lâche-moi là. Je te lâche pas, moi, je te lâche J'ai pas. peur de toi, lâche-moi. Mais moi, tu crois que j'ai peur de toi, moi? Mounir est à fleur de peau. L'éducateur préfère le séparer du groupe. Pascal tente alors une nouvelle fois de le faire revenir à la raison. Oui, reste avec moi, regarde-moi, regarde-moi. Bouge, reste avec moi. Bouge, la vie de ma mère, bouge. La caméra. Mounir, arrête la caméra. Mounir, regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Mounir, regarde-moi, redescends. Mounir, regarde-moi, bordel. Regarde-moi. Non, c'est bon. Lâche-moi, arrête de me tenir. Non, redescends. Redescends. Oh, T'es en train de tout bousiller. Tu veux tout foutre en l'air? Tu veux tout foutre en l'air, c'est ça? Tu veux tout bousiller? Tu veux tout bousiller? On t'a donné une chance, saisis-la, bordel. Je suis trop con là, je suis pas mal, je parle mal à tout le monde, je suis désagréable. Je suis pas comme ça, je te jure, je suis pas comme ça. Moi. Je parle correctement, je suis tranquille avec les gens. Mais là, c'est le fait de. Je tiens plus. Non, mais t'es en train de montrer une sale image de toi, quoi. C'est vraiment dingue. T'es en train de montrer une sale image de toi. Regarde, le coach, tu pètes des plombs, là, tu tapes Gatien, le mec, il t'a rien fait. Ouais, j'en ai marre d'être avec des gros luches là. C'est ça la vie, c'est ça le partage. Je me demandais pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il avait le sourire, quoi. Moi, j'étais vénère. Je sais pas, sur le coup. Voilà, moi, j'ai cru qu'il voulait faire le Johnny, tu vois, se la raconter, tu vois. Je sais pas, j'étais violent aujourd'hui. Puis moi, j'avais pas le frappé. Voilà, donc écoute. Ouais, je regrette. Allez, viens, on va le voir. Mis sous pression comme jamais, ces jeunes déscolarisés et déconnectés du monde du travail viennent de vivre des moments très éprouvants. Et avant de prendre leur quartier, Pascal fixe une dernière règle à respecter. Rendez-vous 9h30 précise en bas pour le petit-déj. Là où il y a la piscine. 9h30, pas 31, pas 30,5, 9h30 pile. Si vous êtes là avant, c'est tant mieux pour vous. 29, c'est top. Un quart d'heure avant, c'est top. 9h30, dernier délai. Demain, on a une grosse journée. Laura, Tatiana et Gatien arrivent le sourire aux lèvres, fiers d'avoir respecté à la minute près l'horaire imposé par l'éducateur. Mais l'un des éléments du groupe, et non des moindres, manque à l'appel.
Vas-y, raconte-moi. Il est sorti, encore qu'il sort, ça je m'en fous, c'est sa vie. Il fait beaucoup de bruit, ça m'a réveillé. Bien, je vous laisse déjeuner, je vais aller avec ton colocataire. Ok? Bon déj, à tout de suite. Il y a un an, Pascal avait déjà eu le privilège de déranger Mounir en pleine tentative de grasse matinée. À l'époque, il avait utilisé une méthode musclée pour sortir le jeune homme des bras de Morphée. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu dors de quoi? Tu dors de quoi? Tu te lèves? T'as compris ou pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu peux pas te lever. Un an après ce réveil tonique, il semblerait que l'adolescent n'ait pas tiré les leçons de cette désagréable expérience. Aujourd'hui, Pascal compte bien troubler une nouvelle fois le sommeil de Mounir avec une arme aussi redoutable qu'inattendue, de simples carafes d'eau glacée. Mounir a plus de 20 minutes de retard. Magnanime, Pascal va dans un premier temps parlementer avec le dormeur. Ça va, Mounir? Tranquille? Fatigué? Il est quelle heure? Tu me prends pour un con, quoi. Pardon? Il est pas 9h30? T'es sûr de toi? Donc apparemment, hier soir, t'as des choses à me raconter ou pas? T'as rien fait? Si, je peux bien. Ouais, et vas-y, allez, vas-y. Ah, je te prends la tête dès le matin? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te prends la tête dès le matin, mon gars? T'as rendez-vous à 9h30, t'es en retard. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas 30 de rendez-vous, t'es pas à l'heure. Donc là, t'as pas de job. Donc tu me dis pas que je te prends la tête dès le matin. Parce que c'est toi qui me saoule dès le matin. T'es pas à l'heure, mec. T'as le droit de sortir, t'as 19 ans, je peux pas t'empêcher. Ok? Tu peux rentrer à 2h, 4h, 6h du matin, je m'en fiche. Mais à 9h30, mon gars, tu dois être là. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, je veux certainement pas t'entendre me dire que t'es fatigué. Laisse-moi dormir. Non, tu veux dormir? Vas-y, dors. Tu veux dormir? Dors. T'es sûr de toi? Dors. C'est bon, tu m'as gavé. Après cette altercation matinale, Mounir semble avoir compris le message. Je suis pas venu ici pour faire des problèmes. Bah, regarde, tu fais que ça. Pour préparer au mieux leur insertion professionnelle, Pascal a organisé un indispensable atelier relooking. Objectif pour nos 4 stagiaires, apprendre à choisir des vêtements adaptés à un entretien d'embauche. C'est Laetitia, notre experte styliste, qui va les guider dans cette métamorphose. Tout ça, c'est pour vous. Donc, faites votre choix, mais avec ses conseils. Elle a tout de suite. Très bien, à tout à l'heure. Alors, vous allez juste... On appuie comme des ploucs. Ah bah oui, mais alors, l'idée, justement, c'est très bien. C'est une très bonne entrée en matière. L'idée de se dire, on est habillés comme des... Laetitia propose aux adolescents de se servir dans les vêtements qu'elle a spécialement préparés pour eux. La spécialiste est présente pour les conseiller et les aider à trouver la tenue qui les mettra en valeur pour un futur entretien d'embauche. Alors ça, t'as pas l'impression que par contre, c'est une blague? Bah non. Tu veux partir avec un perfecto? Bah ouais, ça me va. J'aime bien. Ça, t'as l'impression que ça va t'aller? Non, tu me fais une farce en fait. Parmi les 4 jeunes, Mounir est le seul qui ne semble pas prendre ce relooking au sérieux. Son attitude démontre encore une fois qu'il n'est peut-être pas prêt à trouver sa place dans le monde du travail. Non mais alors, c'est qu'il l'a vraiment mise. Il l'a vraiment portée. Au moment de passer devant le miroir, Mounir continue à se démarquer du groupe par son manque d'implication. Mounir, entre nous, entre toi et moi, là. Je sais pas, moi je trouve ça me va bien. Là, tu te sens bien, là. Ouais, franchement. Là, tu peux aller à un entretien d'embauche comme ça. Ouais, à l'aise. Là, on a de la résille, d'accord? On a le ventre à l'air, on a carrément le caleçon apparent. Heureusement que j'ai prévu quand même une tenue pour vos entretiens, parce qu'alors là... Laetitia propose aux garçons des tenues plus adaptées à leur futur métier. Après quelques minutes en cabine d'essayage, la transformation est impressionnante. Les jeunes sont méconnaissables. Par contre, il m'en manque un là. Ouais, il est parti. Ouais, il est parti pendant qu'il se changeait. Comment ça, il est parti? Pendant qu'il se changeait, puis je sais pas, il s'est volatilisé. C'est pas vrai. Au lieu de profiter des conseils de Laetitia, Mounir a préféré quitter l'atelier de travail sans la prévenir. Une attitude inacceptable. Et justement, au même moment, Pascal s'est lancé à la recherche du déserteur. Après avoir fait le tour du centre de vacances, l'éducateur retrouve Mounir, en pleine sieste, coupé du monde, dans l'ambiance feutrée d'un placard à balai. Ça va, t'es bien? T'es à l'aise? Tu touches de moi? On est en train de faire des trucs, on l'a fini. Ça m'est chaud. Je veux pas le savoir.
Écoute-moi bien, quand tu pars quelque part, tu m'avertis. Là, tu te comportes comme un gamin de 5 ans. Je suis fatigué. Je veux pas le savoir, c'est moi qui suis sorti hier. Je suis sorti moi hier soir. Là, je suis en train de te relooker pour que tu puisses être présentable devant un patron. Parce que si tu te pointes comme ça, jamais tu seras pris. Réfléchis 2 secondes. Fais marcher ta tête là. T'as quoi là-dedans là? T'as que dalle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah oui? Tu veux que je le refasse? T'as quoi là-dedans? T'as quoi là-dedans? T'as quoi dans la tête? T'as quoi dans le crâne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je te fasse un lavage de cerveau? Sans déconner, je peux pas compter sur toi, Mounir. T'es le plus âgé. C'est toi qui es censé être le plus mûr. Te montrer l'exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu t'échappes. Tu te bats parce que j'ai trop chaud. Tu respectes personne, tu respectes pas le travail de Laetitia. Tu respectes pas mon travail. Après quelques minutes de discussion, la tension monte d'un cran. Si tu veux dormir, je te le dis, va dormir. Donc profites-en, repose-toi. D'abord, tu sais quoi, si tu veux bouger, bouge. Bouge, allez bouge. Si tu prends tes bagages, tu rentres chez toi, c'est tout, voilà. T'as pas envie, mec. Je vous emmène dans un lieu qui est bien. Pour que tu puisses, toi, justement, te sortir de ton quartier. Maintenant, si tu préfères être dans ton quartier, retourne-y, Mounir, c'est tout. C'est pas ça, c'est que... C'est toi, fais le bon choix. Je repense à mes problèmes. Je sais pas, toi aussi. Tu crois que je connais pas tes problèmes? Tu fuis en permanence, Mounir. Mounir, en permanence, tu fuis. Regarde où on en est aujourd'hui, regarde. Écoute, quoi qu'il en soit, reste là, réfléchis à ce qui vient de se passer. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. À 15h, on se donne rendez-vous là-bas. Si t'as pas envie de t'en sortir, tu me dis clairement, Pascal, je veux pas m'en sortir. Mais c'est ton choix, attention. Hein. Ok? Et tu auras ta décision. Si t'as envie de continuer ou si tu veux arrêter. Et c'est ta décision, c'est pas la mienne. Encore une fois, Mounir a dépassé les limites. Pascal lui a lancé un dernier ultimatum. Il lui laisse 2 heures pour réfléchir. 2 choix s'offrent à lui, reprendre l'aventure et tenter de s'en sortir, ou rentrer chez lui pour retrouver son quotidien, synonyme d'inactivité totale. Il est 15h30. Pascal retrouve les 3 adolescents dans leur chambre. L'éducateur semble préoccupé. Il a une annonce importante à leur faire. Donc,